Oui ou non à l'indépendance, c'est aujourd'hui que l'Écosse décide de son avenir. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin pour les plus de 4 millions d'électeurs appelés aux urnes. Une participation massive est attendue à ce scrutin historique qui doit décider si l'Écosse, partie intégrante du Royaume-Uni depuis 300 ans, reste dans son giron ou si elle s'en sépare. Le scrutin s'annonce serré, même si les derniers sondages donnaient un léger avantage aux partisans du maintien de l'Union. La France s'apprête à accueillir son premier patient atteint d'Ebola. Il s'agit d'une volontaire française de Médecins sans frontières qui a été contaminée par le virus au Libéria. Elle sera rapatriée dans des conditions de sécurité maximales. Quatrième jour de grève à Air France et toujours pas d'issue au conflit. La nouvelle proposition de la direction sur le périmètre de sa filiale low-cost Transavia est jugée largement insuffisante par le premier syndicat de pilotes qui a lancé une consultation auprès de ses adhérents sur une éventuelle poursuite de la grève au-delà de lundi. Un an après la catastrophe ferroviaire de Brétigny dans l'Essonne, la SNCF est mise en examen pour homicides et blessures involontaires. Les mêmes poursuites ont été engagées il y a 2 jours à l'encontre de Réseau Ferré de France. 7 personnes avaient péri dans le déraillement d'un train Paris-Limoges le 12 juillet 2013. Selon un rapport d'experts, c'est le basculement d'une éclisse reliant les 2 rails qui a provoqué l'accident. C'était il y a 20 ans déjà, la série Friends diffusait son premier épisode aux États-Unis. Pour fêter cet anniversaire, une réplique de son célèbre café a été recréée temporairement à New York. Central Park a été pris d'assaut par des centaines de fans venus se prendre en photo dans le canapé où Ross, Rachel, Monica, Chandler et Phoebe se sont racontés leurs déboires pendant les 10 saisons du feuilleton. Ce café n'a en fait jamais existé, car si la série se passe à Manhattan, elle a été filmée dans des studios en Californie.